Dans cette deuxième vidéo sur l'activité physique et les troubles des conduites alimentaires, nous allons aborder les côtés sombres de l'activité physique. Avant d'aborder ces côtés sombres, je vous rappelle que l'activité physique pour la santé est une réalité, tant en prévention primaire, c'est-à-dire en prévention de l'apparition de certains symptômes ou de maladies, qu'en prévention secondaire, c'est-à-dire que cette activité physique sera plus spécifique aux personnes qui viennent d'avoir un traumatisme ou qui sont au début d'une maladie. Dans ce cas-là, les actions entreprises par des programmes d'activité physique vont viser à empêcher la chronicisation de symptômes. Et l'activité physique aussi peut être utilisée en prévention tertiaire, c'est-à-dire lorsque la maladie est installée, et l'idée est alors d'empêcher des complications, voire des rechutes, mais aussi d'améliorer la qualité de vie. Donc l'activité physique amène des bénéfices pour la santé, et c'est même plus un débat à l'heure actuelle, à condition que celle-ci soit harmonieuse, c'est-à-dire qu'elle soit régulière, respecte les règles de bonne pratique et adaptée. On parle relativement peu des risques en lien avec l'activité physique pour la santé. Et les risques, lorsqu'ils sont évoqués, le sont en raison de son absence, c'est-à-dire lorsqu'on est inactif, mais rarement en raison de son intensité. Or, plus l'activité physique va être intense et réalisée dans des volumes importants, plus il y a des risques pour la santé, et il peut y avoir même des dangers, tant sur le plan psychologique que physique, comme nous allons le voir. Donc l'activité physique et le sport, en fait, il faut vraiment prendre conscience des risques. Et ces risques peuvent être de nature musculo-squelettique, ces risques peuvent être neuronaux et peuvent être aussi psychologiques et sociaux. On retrouve l'ensemble de ces risques dans ce qu'on appelle aussi, chez les sportifs et les personnes qui font trop d'activité physique, dans les symptômes de surentraînement. Au niveau psychologique, une notion est vraiment importante, un symptôme est vraiment important, surtout dans le cadre des troubles des conduites alimentaires, c'est tout ce qui va être addiction à l'activité physique. Donc cette addiction à l'activité physique, vous en avez entendu parler sous différents vocables, et notamment le plus connu, c'est l'hyperactivité physique. Nous en reparlerons dans la troisième vidéo. Nous avons préféré choisir le terme de pratique problématique à l'activité physique, comme nous verrons tout à l'heure. Donc l'activité physique et le sport, comme nous allons voir, comme nous avons déjà vu, pardon, il faut qu'on adapte notre pratique, il faut donc s'écouter, écouter son corps et être raisonnable pour ne pas rentrer dans les travers que l'on vient de nommer. Il faut savoir que le repos et la récupération font partie de l'activité physique. Aucun sportif de haut niveau n'ignore ça et ne squeeze ces périodes de récupération, parce que c'est une partie intégrante pour être efficace. Il faut savoir s'entourer et bien évidemment respecter les avis des professionnels de la santé. Je vous remercie.